Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au cœur des privés. Aujourd'hui, un rendez-vous exceptionnel encore une fois puisque nous avons la chance d'accueillir avec nous Catherine Léonard. Catherine, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Thierry, Ça très va? bien, Tout va très bien? bien, Bon, oui. super. Toujours le sourire, Catherine, ça c'est génial. Je Oui. t'ai jamais vu sans sourire, hein, jamais. Ah bah peut-être que la nuit je dors. Ah, je sais pas, je viens pas voir ça. Bonjour Catherine, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, alors donc Catherine Léonard, je suis mariée, j'ai 4 enfants qui sont grands maintenant et je travaille sur le secteur de Saint-Cloud, on peut dire l'ouest parisien. D'accord. Alors, tu as rejoint le réseau il y a combien de temps maintenant? Il y a 9 ans, c'était en juin 2013. Juin 2013. Et avant, je crois que tu étais dans la gestion de patrimoine. Et tu faisais quoi d'autre aussi? Alors donc j'ai fait à peu près 15 années de gestion de patrimoine. Ensuite, j'ai monté une société dans la formation, tout ce qui est entretien, embellissement de la maison. Donc, D'accord. c'était déjà autour de la maison. Et puis voilà, un jour, mon associé a suivi son mari aux États-Unis. Donc, j'ai revendu la société. J'ai passé une licence en transaction immobilière. Oui, J'ai fait un mémoire pour choisir. Est-ce d'accord. que je Ah monte oui. une agence? Est-ce que je rentre dans un réseau? Quel réseau? Et donc, j'ai choisi propriété privée.com. Alors, justement, c'est une transition intéressante. Qu'est-ce qui fait que... Alors, tu as hésité entre agence et réseau digital. C'est quoi qui t'a décidé à venir vers le digital et propriété privée? Alors en fait, justement, c'est pour le mémoire, en fait, pour la licence que j'ai vraiment, pour le coup, fait une étude très très détaillée. Il y a 9 ans, l'avenir de l'immobilier, parce que c'était le sujet, c'était pour moi pas du tout l'agence indépendante, pas D'accord. du tout les grosses agences non plus, c'était vraiment le réseau de mandataires. D'accord. Et alors, propriété privée, alors il y avait plein d'éléments qui ont amené à choisir. Je trouvais que le nom parle quand même très bien Bien au sûr. téléphone, La c'est marque, facile. toujours. Le fait d'appartenir à la FNAIM, et ça s'est confirmé, ça rassure beaucoup les clients. Bien sûr. Le fait de pouvoir signer les promesses de vente, ça rassure les clients, c'est le signe qu'on a un service juridique qui tient la route. Enfin, en tout cas, moi, je m'appuie beaucoup là-dessus pour les prises de mandat, même si mes clients ont toujours leur notaire. Donc, je L'un n'empêche pas n'utilise l'autre. pas les services de propriété privée, mais ça permet de montrer qu'on est solide là-dessus. D'accord. Voilà, je pense que c'est les éléments essentiels, et peut-être aussi parce que le siège est à Nantes et que je suis nantaise. Ah, tu es nantaise, d'accord. Nantaise L'associé de explique cela. naissance. En plus. Bon, c'était pas vraiment ça au début, mais en fait, ça s'est bien passé de ce côté-là aussi. Alors, comment ça s'est passé quand tu as fait cette transition avec ton ancien métier et l'immobilier? Comment tu as vécu ce démarrage? Alors, je l'ai vécu très facilement. D'abord, l'accompagnement de Delphine et puis la formation avec toi. On parle de Delphine Feuillard. Delphine Feuillard, voilà. Qui est coach et qu'on salue au passage et qui s'occupe notamment des conseillers VIP, notamment, dont tu fais partie. Voilà. Et donc, au départ, je n'étais pas VIP, sûrement. Bon, en tout cas, elle m'a bien accompagnée. Et j'ai appliqué au départ vraiment à la lettre ce qui a été dit. Donc, j'ai pris mes petites cartes de visite et ding dong, bonjour monsieur, Catherine Léonard, nouvelle spécialiste de votre secteur. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, voilà ma carte, j'ai fait ça. Encore une fois, voilà. La base, on le répète très souvent, on le dit, il y a des fondamentaux dans ce métier-là et personne n'y coupe. Et en fait, on pose les bonnes bases, le socle, ce que j'appelle les fondations. Et après, ça évolue, bien entendu. Voilà, exactement. Et alors, donc ça a été à quel rythme tout ça? Première année, deuxième année, comment ça s'est... Alors après, ça s'est vite développé. Alors c'est vrai qu'en région parisienne, on n'a pas beaucoup de mandats. La difficulté à l'époque, puisque les choses se sont inversées aujourd'hui, mais était vraiment de rentrer un mandat. Oui. Donc, je rentre un premier mandat, je m'en occupe parfaitement. De ce fait, acheteurs-vendeurs sont contents. Oui. Et en fait, à partir de là, a commencé très vite. D'accord. C'est vrai qu'à partir de mon premier mandat, j'ai plus fait de prospection de cette façon. Après, j'ai monté un système d'affaires, comme disait Olivier Gaël, qui était un formateur qui travaille avec nous. Ouais. Exactement. Et le système d'affaires, on explique le système d'affaires, en fait, c'est construire un socle de contacts et après entretenir ce socle par des relances, des suivis qui permet donc justement de bénéficier du bouche à oreille. Alors justement, tu m'avais expliqué que dans ta prospection et ta communication, tu avais mis en place des vidéos, des systèmes de communication vidéo avec du conseil client sur plusieurs axes. Tu peux nous en parler, comment ça fonctionne? Oui. Alors donc mon SAI, donc mon système d'affaires, est basé en fait sur 2 pôles principaux. Il y a cette communication digitale et les événements que j'organise. En tout cas, dans les deux,
ont pour objectif de conserver le lien avec mes acheteurs et mes vendeurs, qui sont finalement mes ambassadeurs. C'est vraiment le socle de ma façon de travailler. Donc les vidéos, donc sur LinkedIn, Facebook et YouTube, je publie. Alors, je parle à l'imparfait parce que c'est vrai que cette année, j'ai un petit peu évolué vers le prestige et donc j'ai cessé cette dynamique. Je m'aperçois que c'était une erreur, donc je vais l'apprendre. Ça marche bien. Ça permet de se rendre compte que c'était utile. Oui. Donc en tout cas, jusqu'à 2021, toutes les semaines ou tous les 15 jours, je publiais une vidéo. Et donc l'idée, c'était de faire une vidéo sur un conseil plutôt déco, un conseil plutôt vente, achat, vente, voilà, vraiment purement transaction immobilière. Un autre conseil sur le viager, puisque ça a été un de mes axes, c'est peu connu, donc ça permettait vraiment d'en parler. Et un autre conseil plutôt orienté finance, patrimoine, défiscalisation. Voilà. Donc c'était un peu ça, l'idée de tourner un peu sur les conseils. Petite vidéo qui doit durer 1 minute à peu près, hein, pas plus, pour que ce soit rapide. Et du coup, travailler avec une pro qui me filme, fait le petit montage, me l'envoie. Et moi, donc du coup, le mardi, le mercredi, le jeudi, selon que je sens, je publie. Donc ça me prenait peu de temps. C'était ça l'idée. Et donc chaque semaine, il y a une vidéo et puis je mets en avant un bien à vendre ou vendu. Ou voilà, un petit truc sur l'immobilier pur. Voilà, c'était ça l'idée. Et c'est vrai que je m'aperçois aujourd'hui, maintenant que je l'ai arrêté, que j'ai beaucoup de clients qui disent « Mais alors, Catherine, voilà, elles étaient bien les vidéos. » Donc j'ai compris que ça avait un impact et que du coup, j'avais des clients qui me suivaient. Donc je me dis que voilà. Ça entretient, ça c'est quelque chose d'important aussi. On a un leitmotiv dans la prospection, c'est faites en sorte qu'on se souvienne de vous. Là, c'est un peu ce que tu dis, les gens ne te voient plus, donc ils se posent des questions. Et là, tu te dis, j'y retourne, d'accord. Alors, tu nous disais aussi que tu es en train d'évoluer vers les biens plus haut de gamme, plus prestige. Tu peux nous expliquer comment se fait cette évolution ? Alors, elle s'est faite assez naturellement parce qu'il est vrai que dans mon secteur, on a plutôt des biens haut de gamme, une clientèle qui est plutôt composée de cadres supérieurs, de patrons d'entreprise. Ce qui est la difficulté de ce marché d'ailleurs, c'est que j'ai beaucoup moins de ventes que finalement d'autres personnes en région. Qu'en revanche, si on rate une vente, ça fait un gros chiffre, que ça m'a pris énormément de temps. Donc, les enjeux pour chacune sont finalement importantes. D'accord. Et donc, au bout d'un certain temps aussi, comme c'est une clientèle exigeante, avertie, qui attend de moi, enfin de nous conseillers à être disponible à 100%, réellement une fatigue à un moment donné. Donc il fallait à un moment donné que je me suis dit, retrouver un équilibre, et c'est un peu l'enjeu de mon année 2022, un équilibre vie privée, vie personnelle, professionnelle. Et donc de me dire, il faut que je gère un petit peu moins bien. Donc du coup, il y a une collaboratrice, Caroline Toxé, qui est rentrée chez Propriété Privée, qui elle-même a déjà une bonne expérience dans l'immobilier. L'idée, c'est que je lui transmette mes biens résidentiels progressivement pour vexer personne. D'accord. Que je garde plutôt les biens de prestige, de façon à pouvoir quand même avoir un petit peu de temps. Et si je suis partie en week-end ou peut-être avoir des vacances, du coup, lui permet-elle de prendre le relais. C'est un peu ça l'idée. Ça s'est fait naturellement par la clientèle et par mon besoin, moi aussi, de travailler un petit peu moins. Voilà, alors, on retrouve, on interroge, on discute beaucoup avec des personnes qui sont souvent des personnes qui ont de bons résultats, qui réussissent. Et on se rend compte quand même qu'il y a un fil conducteur, c'est que tout est préparé, tout est réfléchi, tu fais rien au hasard. Là, tu nous parles d'une transition avec une collègue. Alors, on reparle du binôme, on en a parlé déjà avec Sylvie Tesson et Axel, son fils, et on voit que le binôme aussi permet de nouvelles possibilités aussi. Là, c'est un peu ce que tu mets en place, mais c'est réfléchi, c'est carré. C'est ton principe de fonctionnement, ça, de tout préparer comme ça, c'est comme ça que tu marches au quotidien? Oui, alors je pense que le marché de l'immobilier étant composé de beaucoup de gens non formés dans les agences, pour se démarquer, puisqu'au fond, dans le commerce, toujours se démarquer, je trouve, et c'est pour ça que ceux qui viennent de milieux autres réussissent bien, parce que si ceux qui étaient ingénieurs, ceux qui avaient d'autres métiers, dans d'autres métiers, on est structuré, on prépare son rendez-vous, on a une action. Voilà. Une habitude. Et c'est vrai que dans mes métiers d'avant, je structurais le court terme, le moyen terme, le long terme. On prépare des actions, on prépare son rendez-vous, on prépare la semaine qui vient.
Voilà, donc de toute façon, quoi qu'il arrive, oui, c'est important, ça me semble. On voit, voilà, c'est vraiment, je t'écoute et j'entends parler de court terme, moyen terme, long terme, avec un agenda, un planning, en fait, tout est réfléchi. C'est aussi des choses qu'on explique en formation. C'est pas toujours suivi, mais il n'y a pas de secret. On voit bien que tous les gens qui réussissent, ils ont une vraie organisation et il n'y a rien qui est dû au hasard, en fait. Vraiment. C'est vrai, oui, oui, tout à fait. Alors, après, tu as vu propriété privée, donc on rappelle, donc ça fait combien de temps maintenant que tu es chez nous? 9 ans. 9 ans, ouais. Et donc, tu as vu des évolutions, tu as connu le réseau avant et aujourd'hui, donc après, avec des modèles un peu différents. Comment tu vois tout ça, les évolutions? Comment tu t'es, je dirais, adapté à tout ça? Comment ça fonctionne? Alors, moi, je dirais que propriété privée, c'est un peu comme le Club Med, sauf qu'on y travaille. Oui, d'accord. Qui propose des tas d'activités, donc là, qui propose des tas d'outils, des tas de solutions. Donc, il y a tous les outils. Il y a aussi quand même à chaque fois des nouveautés telles que le viager, telles que le commerce, le neuf. Et je suppose que ça va évoluer. C'est l'intérêt d'ailleurs des conventions, c'est que d'année en année, il y a des nouvelles propositions. Et en fait, on prend que ce qu'on veut. C'est-à-dire que celui qui veut travailler avec son coach, mais ne veut jamais venir aux rencontres régionales ou conventions, au fond, il peut le faire. Celui qui adore faire tous les concours et utiliser tous les outils proposés, il le fait. Enfin, voilà, on prend ce qu'on veut quand on veut. En tout cas, quand on a besoin d'un outil, on l'a. C'est vrai que moi, à titre personnel, j'en utilise assez peu, finalement. Moi, ce dont je me sers beaucoup, voilà, c'est de pouvoir, à un moment donné, j'ai un doute, on a toujours des collègues, des collaborateurs à dispo, on a toujours les gens au siège à dispo, c'est plus ça qui, moi, m'est utile. C'est de me dire, je suis pas toute seule, j'ai tous ces gens-là. Ouais, ta propre utilisation de propriété privée, on va dire, et tu t'es approprié certains fonctionnements et ça fonctionne. Voilà, c'est plutôt ça. Et puis c'est vrai que tous les autres outils, tous les événements que j'organise, je les organise pour moi, mais je suis libre de le faire. Dès l'instant, bien sûr, on respecte la déontologie et la police et tous les visuels, qu'on est respectueux du système. T'es corporate, t'es vraiment dans les process. Alors il y a une chose aussi, on n'en a pas encore parlé, mais je sais que tu as aussi eu l'habitude de temps en temps de faire des ventes à deux, à distance, avec des clients que tu partages à distance avec des collègues. Je pense notamment à des gens qui sont du côté de Bordeaux, ça t'est arrivé aussi. Et donc, tu sais faire jouer l'effet réseau avec des partages de commissions, apporteurs d'affaires, toutes ces choses-là aussi. Tu utilises ça aussi. Là, c'est vrai que je suis très partage. En me disant, là, en ce moment, il y en a deux. Il y a deux affaires, c'est deux clients. Donc, une cliente qui maintenant n'est plus à Paris et a un bien à vendre dans le sud. Et une autre qui est à Paris, mais c'est la maison de son papa et que je partage aussi. Mais dans l'autre sens aussi. Ça marche dans les deux sens. Et j'allais dire, c'est un peu l'intérêt du réseau. C'est d'avoir des gens qui appellent et qui disent. Et du coup, c'est vrai que la vente soit importante ou pas importante, c'est très important justement d'être totalement disponible, de bien faire les choses, parce qu'on met en œuvre la crédibilité de l'autre ou l'autre met la crédibilité de la nôtre. Et puis, l'idée, c'est quand même, et même en région parisienne, je fais régulièrement des partages, que ce soit avec des gens du réseau. D'ailleurs, il y a une collègue de Rueil qui m'a appelé sur un studio à Vaucresson. Donc, on va mettre en place la visite. Plus vite c'est vendu, plus vite le client est content. Et plus vite on empoche la com et on peut passer à la suite. Donc vraiment, vaut mieux la moitié de quelque chose que zéro de... Voilà. Absolument. Est-ce que c'est aussi un élément qui t'aide à prendre du mandat exclusif? Est-ce que tu argumentes en parlant de la clientèle locale, mais aussi des échanges entre collaborateurs? Ça t'aide pour la prise de mandat exclusif? Ça m'arrive de le... Alors, j'ai fait des vidéos là-dessus en disant n'hésitez pas, voilà. Si, ça peut être un argument. Alors, c'est vrai qu'on a plein d'arguments pour l'exclusivité et en fonction du rendez-vous, on pioche dedans. Mais en effet, l'effet réseau, ça m'arrive quand j'envoie des estimations et que je suis pas sûre. Si je veux l'exclu et que je suis pas sûre d'avoir, ça m'arrive de dire qu'on ait une vingtaine de collaborateurs dans le secteur. Pour celui qui veut donner à 3 agences, le client, c'est important qu'il sache qu'il n'a pas affaire simplement à une conseillère, mais qu'il y a une équipe autour et que son bien peut être vendu selon différents axes. Donc, c'est un vrai plus aussi. Il y a ça aussi. Puis, il y a le fait, en ce moment, en région parisienne, on a un marché très difficile où on n'a pas d'acheteurs. Et donc, les vendeurs peuvent perdre confiance. Et là, il y a 2 jours, je suis allée visiter une maison à Clamart avec Marion. Vis-à-vis de son vendeur,
elle montre qu'elle agit. Il n'y a pas de visite, il n'y a pas de visite, mais elle montre qu'elle agit. Okay. Donc moi, je vais pouvoir transmettre la fiche à mes clients. Donc, je me rappelle auprès de mes clients, c'est super. Avec un peu de chance, on a un acheteur, mais Marion, elle montre à son vendeur qu'elle bouge. Donc, de toute façon, c'est gagnant-gagnant. Hein, c'est la force de notre réseau. Oui, et puis c'est génial, comme tu le dis, de montrer aux clients qu'il y a des actions. Que peut-être que c'est difficile, mais on s'occupe d'eux. Et ça, c'est ce que demande le client. Hein. C'est ce qui reproche le plus souvent. On m'appelle pas, on me tient pas au courant. Et donc là, vraiment, grâce à cette collaboration, on donne des signes positifs aux clients, effectivement. Et j'imagine que ça doit aussi vous aider pour la conclusion des ventes, parce que quand il y a un travail de fond qui a été mené, peut-être que c'est plus facile de faire accepter une proposition d'achat, par exemple. Oui, exactement. Ah bah, parfois, ça arrive, je ne sais plus à qui j'ai dit ça, j'écoute, fais-moi venir. Et c'est moi qui vais dire au client, c'est un peu cher. D'accord. C'est pas elle, c'est moi du coup qui suis extérieur. Avec un autre regard. Bien sûr, on peut se rendre des services comme ça, bien évidemment. D'accord. C'est vrai que c'est la force du réseau. Hein. Il faut absolument s'en servir, puisqu'on n'est pas concurrents. On a chacun nos clients, donc il faut qu'on en profite. Alors, tu es une fidèle du réseau. Tu es une jeune femme toujours avec des projets, des idées. Tu as des ambitions. Comment tu vois ton avenir maintenant? Alors, à travers ton métier, j'allais dire, au sein de propriété privée, tu as réfléchi à tout ça? C'est quoi la suite? L'évolution, moi là, du coup, cette année, c'est d'arriver à trouver cet équilibre et toujours travailler avec des mandats de meilleure qualité et bien sûr, la moins de perte de temps possible. D'accord. Et trouver vraiment un bon équilibre de collaboration avec Caroline pour qu'on puisse vraiment travailler une sorte de binôme, mais un binôme où on n'est pas, on marche pas sur les plates-bandes de l'une de l'autre. Hein. Elle travaille de son côté, moi du mien, mais on partage tout ce qu'on a besoin de partager pour notre confort professionnel. En fait. Donc Caroline, comment ça s'est passé votre connexion, j'allais dire? Alors Caroline, donc c'est la fille d'une très très bonne amie. Oui. Et elle a fait donc des études, elle a fait un BTS dans l'immobilier. Et quand après elle a voulu évoluer, c'est moi en fait qui l'ai mise en connexion avec un promoteur avec lequel je travaillais à un moment donné. D'ailleurs, on a failli faire une très grosse affaire ensemble, mais bon, le permis n'a pas été obtenu. Donc elle a quand même tout un parcours que j'ai suivi de près. Elle travaillait chez Century 21 où là, elle a vu toutes les difficultés de la vie en agence. Oui. Je pense qu'elle a failli abandonner la partie et j'ai dit à sa maman, mais qu'elle vienne. C'était au moment où je me disais, moi, il faut que je trouve une façon de trouver une qualité de travail. Et donc, elle est arrivée vraiment dans cette idée. Elle venait me soulager et elle respirait. Voilà, encore un parfait exemple donc du travail en binôme. On en a déjà parlé avec le duo Sylvie et Axel. On a encore un exemple de cette efficacité en duo, en binôme. Et bon, j'imagine que ça va continuer, ça va prendre plus d'ampleur, n'est-ce pas? Aujourd'hui, si tu fais une projection et que tu analyses ton parcours, ça t'inspire quoi? En tant que femme épanouie, j'allais dire, comment tu réfléchis à ça? Alors je me dis, voilà, et à moi d'adapter tout ce parcours. T'as sans doute des satisfactions personnelles à titre privé peut-être aussi. Voilà, c'est-à-dire que là je me dis, voilà, moi je suis à une période particulière de ma vie puisque mes enfants sont grands, sont un peu sur leur rail. Et là je me dis, moi mon challenge ça va être comment je vais faire évoluer le métier avec mon envie de pouvoir prendre un peu de distance. Donc, c'est vrai que tous nos outils de mise à distance me permettront de me dire, tiens, peut-être que le lundi, mardi, je vais être à distance. Peut-être que pour certains biens, je vais faire des visites, des vidéos de visites pour que les premières visites soient comme ça. Voilà. Je vais vraiment essayer d'adapter les outils et le métier à ma vie. Un meilleur confort de vie. Alors que j'ai fait l'inverse jusqu'à présent. J'ai complètement adapté ma vie privée à mon métier. Aujourd'hui, maintenant, je me dis, il faut que je trouve en douceur comment faire évoluer ça pour garder de la qualité de travail adaptée à ma vie privée. On a vu que c'était possible justement avec certains conseillers qui ont réorganisé leur activité et qui ont pu prendre un peu plus de temps pour eux parce qu'on le dit pas assez, mais on le dit quand même. C'est un travail et c'est un métier dans lequel on travaille beaucoup. Et donc, c'est bien si les outils permettent de... On parle pas souvent des outils dans cette idée-là. On parle des outils avantage client, notamment, communication, mais c'est vrai qu'on oublie que grâce aux outils, on peut réorganiser sa vie et peut-être prendre un peu plus de temps pour soi, effectivement. Oui, parce que c'est vrai quand même que le leitmotiv de ce métier, c'est quand même prendre plaisir
Bien, voilà. à avoir des clients, prendre plaisir à l'aboutissement de leur projet. Mais pour garder ce plaisir, il faut garder justement un équilibre de vie. Ouais, et c'est vrai que on en avait parlé à un moment donné, il faut garder du temps pour soi, pour faire du sport, pour faire des activités. Et à un moment donné, il faut rééquilibrer. Et les outils servent à ça, pour l'adapter. Aujourd'hui, alors on a vu qu'avec Caroline, ça n'avait pas été compliqué. Elle est arrivée assez naturellement dans le réseau. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui se pose des questions, rentrer dans l'immobilier, qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'il choisisse propriété privée? Alors, propriété privée par rapport à la concurrence, alors j'ai aucun doute là-dessus. J'ai fait l'autre fois, j'ai discuté avec quelqu'un. Alors, je lui ai dit que l'avantage de propriété privée, c'est quand même le choix, c'est-à-dire qu'on peut rester totalement autonome, devenir animateur si on le veut, prendre des responsabilités ou ne pas en prendre, vivre dans une équipe ou vivre tout seul. On a la totale liberté et je ne pense pas que dans le réseau, enfin sur le marché français, il y ait d'autres réseaux qui ont ces équivalences. On a quand même aussi un réseau qui apporte toujours des nouveautés. Et alors, je ne cite pas de nom, mais tous les autres réseaux que je connais d'assez proches, parce que je connais beaucoup d'autres indépendants, il n'y a pas autant d'innovation. Et donc, c'est agréable d'être dans un réseau qui avance. Alors, on prend ou on ne prend pas, mais ça avance tout le temps. Je pense que c'est quand même... Et on est, je pense, toujours le seul à être à l'FNIM et à faire nos promesses. Donc. Oui, et puis cette année, on a une chance aussi, c'est d'avoir une intervention du président de la FNIM à notre convention nationale, qui fait qu'on enfonce le clou, on a vraiment les deux pieds dans la FNIM et c'est un atout pour nous et pour nos clients, effectivement. Oui, parce qu'on n'a pas voulu de nous, mais les agences ont compris qu'on comptait. Non, mais au début, la FNIM a été, comme beaucoup, elle a été curieuse de savoir ce qui se passe dans l'immobilier, le digital, donc c'est normal qu'il y a un temps d'observation. Bon, ça se fait. Et puis, ils ont validé notre sérieux, notre professionnalisme, et ce qui fait qu'aujourd'hui, tout devient plus naturel et plus, j'allais dire, évident. Voilà. Oui, puis on compte, désormais, on compte, bien sûr. Bon, écoute, on va se quitter sur ça et on va te remercier encore une fois, Catherine, d'être venue nous rendre visite. Et puis, on va te souhaiter aussi le meilleur pour la suite. Bon, j'ai pas trop d'inquiétude. Bon, maintenant, il faut que tu reprennes tes petites habitudes de vidéo. Exactement. La rentrée, je vais reprendre les bonnes habitudes. Ça. Très bien. Alors, donc, on rappelle pour voir ce que tu fais, c'est sur LinkedIn, YouTube, tu nous as dit. Facebook, voilà. Donc, ceux qui veulent aller voir Catherine Léonard, donc même s'il faut remonter un petit peu. Il faut remonter pas mal, là. Parce que tu t'es arrêté pendant quelques mois. Oui, puis pareil pour les événements, le dernier date de novembre, je vais reprendre mes habitudes d'organiser ces événements on va inciter satisfaire mes clients. Tous ceux qui nous regardent à aller faire un tour. Voilà, merci Catherine, on te souhaite bonne chance pour la suite et puis on te dit à très bientôt. Merci à tous ceux qui nous ont regardés aujourd'hui au Cœur des Privés et on vous donne rendez-vous pour une prochaine rencontre avec une entité VIP de propriété privée. Merci, au revoir. Merci.